n'a rien à voir avec l'ancien cycle de Jésus, où Jésus a été maltraité là. Ça, c'est plus crucial. Ils l'ont tellement déchiqueté dans ce feu qu'il ne ressemblait à rien. Bon. Je vous donne rendez-vous dans l'après-midi. Venez, vous allez regarder la Passion de Christ. J'ai mis ça spécialement pour vous. Amen. Ceux qui n'ont jamais regardé, aujourd'hui là, venez. Vous allez écouter, vous allez regarder la Passion de Christ. Quand on finit de faire le culte, vers 16h, 17h, venez. Je vais mettre ça pour vous. Vous allez regarder la Passion de Christ. Vous l'avez compris? Hein? D'accord. C'était sa coupe. La coupe dont il parle. La douleur de la croix. La souffrance de la croix. Jésus voulait dire, pour rentrer au ciel et avoir une position au ciel, il faut traverser l'épreuve de la croix qui est douloureuse. Mais elle varie pour le chrétien d'un chrétien à un autre. Par rapport à ce qu'il va traverser dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec les autres. Il sera déchiqueté dans son cœur, déçu des personnes qui faisaient confiance, des blessures du cœur. On va te blesser dans ton cœur, on va t'humilier, on va t'injurier. Tu vas vivre des épreuves invivables, des situations insupportables. Je ne sais pas comment qualifier cela. Déchirant le cœur, déchirant l'âme. Mais tu dois accepter, parce que Jésus, dans tout ça, il n'a pas refusé l'homme. Il l'a accepté. Mais ça varie d'une personne à une autre, bien aimé. Les épreuves diffèrent d'une personne à une autre. Alléluia. Quelqu'un peut poser un acte envers toi qui va déchiqueter ton cœur, qui va humilier ton cœur. Tu seras tellement déçu, mais tu dois accepter, le pardonner et vivre toujours avec cette personne. Continuer le chemin avec lui. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il ne nous a pas rejetés. Et Jésus dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Cette même question t'est posée, toi et moi. Nous qui cherchons le ciel. Nous qui cherchons le ciel. Nous qui cherchons le ciel, cette même question nous est posée. Nous qui cherchons aussi à être récompensés au ciel. Parce qu'après le salut, il y a des récompenses au ciel selon l'œuvre de Dieu que tu as fait sur la terre. Il y a des gens qui cherchent le salut sans récompense. Mais nous devons chercher le salut et des récompenses au ciel. Et avoir des positions au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut que, dans sa volonté, il voudrait que ses enfants aient le salut et des récompenses au ciel. C'est pourquoi, après la conversion, la sainteté véritable, la nouvelle naissance, c'est le service de l'œuvre de Dieu. C'est ce qui te donne les récompenses au ciel. Si tu es baptisé, on a plus été baptisé, tu es né de nouveau, tu dois t'engager dans l'œuvre de Dieu pour servir Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois servir Dieu. Depuis que tu es là, tu sers Dieu. Tu sers Dieu comment? Tu évangélises. L'évangélisation est commune, le service de tout le monde. Tu n'évangélises plus. Tu es là. Dimanche, tu viens seulement. Il faut écouter puis partir seulement. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Ça te fait perdre le salut sans le savoir. C'est un péché. Le fait que tu n'annonces pas l'évangile, le fait que tu ne vas pas sur le champ de mission qu'on t'a confié pour travailler dessus, là, tu pêches contre Dieu. Tu pêches contre Dieu. Maranatha! Réveillez ceux qui dorment. Alléluia! Alléluia! Il va falloir que chaque personne se réveille de son sommeil, s'engage dans l'œuvre de Dieu, puisse faire la volonté de Dieu. Amen, amen. La suite de ce message. Alors, ils disent que nous pouvons boire cette coupe
On est prêt pour ça même. Ils ont répondu à Jésus-Christ, nous le pouvons. Nous là, on est prêt pour toi. Épreuve là-haut, humiliation haut, on s'est déjà engagé. Tu connais notre sincérité. Regardez la réponse qu'ils ont donnée à Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus-Christ, nous le pouvons. Le prêtre de la croix là, nous, on le peut. Jésus a répondu cela. Jésus qui connaît toutes choses. Il dit, oui, vous le pouvez. C'est vrai. Ça veut dire qu'ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Aujourd'hui, la sincérité du cœur dans l'engagement de Jésus-Christ manque aujourd'hui dans le corps de Christ. On est en face de notre époque là, des chrétiens hypocrites qui ne sont pas sincères avec Dieu. C'est ça le problème du corps de Christ. En réalité, ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu de par leurs actes, de par leurs propos, de par leurs conduites, par la suite qu'ils ont. Mais à la réponse des fils de Zébédée et de leur mère, Jésus dit, vous le pouvez. Jésus a répondu, parce que Jésus a vu qu'ils étaient sincères. Est-ce que tu es sincère dans ta marche avec Dieu? Devant Dieu, devant les hommes, tu es sincère. Celui qui est sincère ne vit pas la vie que tu vis là. Il ne vit pas cette vie-là. Les filles de Zébédée n'avaient pas vécu cette vie-là. Ils avaient l'assurance du salut, donc ils étaient sincères. Donc ils avaient le salut. Mais tu es sûr que tu as le salut à demain. Donc tu n'es pas sincère. C'est ce que ça veut dire. Si la trompette de Dieu sonne maintenant, tu es sûr que tu seras enlevé. Qui est sûr? Ça veut dire que tu n'es pas sincère. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Dans la marche chrétienne, la sincérité de cœur. Plusieurs ne sont pas sincères dans leur relation verticale avec Dieu et dans leur relation horizontale avec les semblables. C'est-à-dire les relations avec Dieu et les relations avec les semblables. Ils ne sont pas sincères. Ils sont des chrétiens hypocrites. Voilà le problème qu'a le corps de Christ en général. L'église tout entière, même des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, ont ce problème. La sincérité, qu'est-ce que cela veut dire? Être sincère avec Dieu, c'est être prêt à se soumettre à tout moment à Dieu, sans raison valable, sans arrière-pensée. Vivre la relation que vit un esclave avec son maître. Vous savez, Jésus est ton maître, sa parole est ton maître. Toi, tu n'es qu'un esclave. L'esclave est toujours soumis à son maître. C'est ça la sincérité. Voilà comment on définit la sincérité dans le Seigneur. L'esclave ne fait rien sans la volonté de son maître. Voilà comment on définit la sincérité dans le cœur, dans le Seigneur. Est-ce que l'esclave veut dire à son maître qu'il ne fait pas ce que son maître lui dit de faire? L'esclave veut dire à son maître qu'il ne va pas faire ce que son maître lui dit de faire. L'esclave désobéir à son maître. Si Jésus-Christ est notre maître, que nous sommes son esclave, si on prenait les choses comme cela, est-ce qu'on va avoir une vie désobéissante à Dieu? C'est ça. Voilà ce qui représente la sincérité dans le Seigneur. Une vie soumise à Dieu, véritablement, sincèrement, sans désobéissance. C'est ça la sincérité véritable dans le Seigneur. Mais est-ce que c'est cette vie-là que tu mènes? Tu es sûr de toi? Tu es sûr? Dis-moi un peu, c'est cette vie-là que tu mènes? C'est cette vie-là que tu mènes? Jésus-Christ est la porte. Il ne faut pas te fatiguer pour ne rien. Il a encore temps que tu te réponds et tu te conformes à la parole de Dieu. Dans le verset 23, il est dit, il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Dieu a réservé à deux personnes cette place-là, dans le ciel, celle de s'asseoir à la droite de Jésus-Christ et à sa gauche.
Dieu l'a réservé à 2 personnes. Et ces 2 personnes-là ne sont pas connues. Jésus même disait comme ça qu'il ne les connaissait pas. Donc, il ne pouvait pas leur donner cette opportunité. Amen. Amen. C'est ce que cela voulait dire. Il ne savait pas à qui Dieu avait réservé cette position. Donc, il ne pouvait pas leur dire que je vous donne cette position. Non, il ne pouvait pas. Parce que c'est Dieu seul qui l'avait réservé à des personnes. Son Père seul qui connaît ces personnes à qui il a réservé cette position. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Voici donc. Quel était le thème qu'on a donné? Quelqu'un pour lui le thème? Vite. Vite. Oui, le thème. Vite, lisez le thème. Ce que doit désirer un enfant de Dieu pour son bien-être. Selon le plan de Dieu. Ce que doit désirer un enfant de Dieu pour son bien-être, selon le plan de Dieu. D'abord, premièrement, le salut. Secondement, les récompenses au ciel parce qu'il doit servir Dieu. Et la position au ciel. Amen. Amen. Maintenant, la suite. Regardez ce qui vient. Dans le verset 24. Les 10, c'est-à-dire les 10 autres disciples. Parce que ça, c'est 2 des disciples. Jésus avait 12 disciples. Les 10 autres disciples vont se plaindre. Les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Ah bon? C'est vous qui allez prendre des bonnes positions et nous on va rester comme ça. Donc nous on suit le maître là pour en venir aussi. Ils étaient indignés. Alors, ils étaient indignés, ça veut dire quoi? Ils ont manifesté un mécontentement. Ils ont manifesté une colère. Ils ont manifesté vraiment un mécontentement. Mais ils n'étaient pas contents de ce que disaient les 2 frères Zébédée. Ils n'étaient pas heureux de ce qu'eux venaient de dire. Ils n'étaient pas contents. Alléluia. Jésus, voyant vraiment l'atmosphère qui n'était pas bonne, il les appela. Il les appela. Il dit, venez. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ce n'est pas la position qu'il cherchait et voulait être grand que les 10 autres disciples. C'est les grands qui vont opposer cette position. C'est ce que je vous l'ai dit. Ceux qui seront supérieurs à vous, là, ce sont eux qui auront cette position. Alors Jésus était en train de leur dire, vous voulez avoir cette position, un à ma droite, un à ma gauche. Non? Voilà ce que vous devez faire. C'est ce qu'il était en train de leur dire. Qu'il soit votre serviteur. Celui que Dieu lève dans une assemblée chrétienne, c'est celui qui se met au service des autres. Servir Dieu, c'est se mettre au service des autres. C'est ce que c'est que servir Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est celui qui sert Dieu véritablement comme il doit. Dieu le lève. Dieu le fait grand. Dieu le rend grand. Dieu le rend grand. Alléluia. Dieu le rend grand. Jésus dit, ce qui se passe au milieu de vous là, je ne veux pas ça. Le mécontentement. La jalousie. Moi, je vais être le plus grand. Les rivalités dans le spirituel. C'est moi qui suis le plus grand des serviteurs de Dieu. C'est moi qui ai la parole de Dieu. C'est chez moi, il y a la sainteté véritable. C'est nous là, on est le chemin du ciel. À part nous, il n'y a pas de chemin du ciel. Voilà. Voilà ce que Jésus dit. Voilà ce que Jésus dit. Ils disent tout ça là, je ne veux pas ça au milieu de vous. Je n'en veux pas au milieu de vous. Les rivalités, les positions d'élévation, on se lève soi-même.
On cherche vraiment à être supérieur aux autres. Jésus dit, il ne veut pas tout cela au milieu de ses enfants. Mais si quelqu'un veut être le plus grand